Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment tu peux diversifier ton patrimoine financier grâce à l'immobilier. Je te retrouve tout de suite après l'introduction. Comme tu l'as vu en introduction, on va aujourd'hui voir ensemble comment tu peux diversifier ton patrimoine financier grâce à l'immobilier. Et oui, en effet, comme tu le sais, si tu suis régulièrement cette chaîne YouTube, je suis complètement piqué à l'immobilier. J'en ai d'ailleurs fait mon métier aujourd'hui en président de la société IDV, les investisseurs du vivier, dans laquelle on valorise, on optimise et on développe le patrimoine immobilier des personnes qu'on accompagne. Et aujourd'hui, c'est quelque chose que je fais également quotidiennement pour mon propre cas. Et donc, il s'avérait logique aujourd'hui pour moi de te transmettre justement toutes les astuces à utiliser pour que tu puisses toi également développer ton patrimoine grâce à l'immobilier, mais surtout également pour te montrer l'intérêt de venir diversifier ton patrimoine avec de l'immobilier. Je te souhaite donc un très bon visionnage. Alors, comme on va le voir ensemble, avant de te faire un focus sur le pourquoi investir dans l'immobilier, c'est important justement de replacer les choses dans le contexte parce que si tu suis régulièrement les vidéos de cette chaîne YouTube, tu l'as vu, la précédente vidéo correspondait au fait de comparer les différentes classes d'actifs que sont l'épargne, le placement et l'investissement. Tu l'auras compris, aujourd'hui, l'investissement immobilier, c'est quelque chose que j'adore parce que contrairement au fait d'épargner sur un compte bancaire ou de placer son argent sur différents supports, eh bien en fait là, on peut lever de la dette et donc finalement, plus créer un enrichissement sur les 10 000 euros qu'on aurait éventuellement placé ou déposé sur son compte épargne, mais cette fois-ci, créer de l'argent avec de l'argent finalement qu'on n'a pas, qu'on a emprunté et qui, avec ces 10 000 euros, sont peut-être devenus 150 000 euros. On a donc des effets de levier qui sont très forts, mais il n'y a pas que ça. Aujourd'hui, quelqu'un qui épargne se met indirectement en danger. Pourquoi? Parce que s'il a épargné dans la limite d'un capital sécurité, comme j'ai expliqué dans la précédente vidéo, on va dire en général de 6 mois de salaire et de 6 mois de loyer ou de mensualité de crédit, cette personne s'est protégée. Par contre, si elle continue de stocker, là, elle se met en danger. Pourquoi? Parce que chaque année, elle récupère un taux d'intérêt qui est inférieur au montant de l'inflation. C'est-à-dire que finalement, elle perd de l'argent parce que 1 euro d'aujourd'hui n'est pas 1 euro d'il y a 10 ans et ne sera pas 1 euro de dans 10 ans. Donc ça, déjà, c'est la première chose à avoir en tête. Le deuxième point, eh bien, c'est le fait qu'aujourd'hui, quelqu'un qui va faire du placement, que ça soit en bourse, en assurance vie, en SCPI, ou également utiliser des outils de spéculation comme la crypto-monnaie, les NFT, les véhicules de collection, les métaux précieux, les montres et bien d'autres, eh bien, cette personne se retrouve dans une situation où, une fois qu'elle a mis son argent sur la table, son argent n'est plus là. Son argent aujourd'hui est séquestré dans le bien et à moins de le revendre, elle ne peut pas créer de levier. Et si on s'est retrouvé sur un moment où on a fortement fluctué et qu'elle a besoin de récupérer son argent, elle ne pourra que le récupérer en ayant perdu de l'argent. Ce qui malheureusement arrive parce que ce sont des marchés qui sont très fluctuants, qui sont cycliques et si on arrive au mauvais moment, eh bien ça peut être catastrophique. La base de l'immobilier, c'est qu'aujourd'hui l'immobilier, ça protège. Ça protège pourquoi? Pour deux raisons. La première, c'est que déjà, c'est la base aujourd'hui des besoins fondamentaux de l'être humain. Tout le monde a besoin de se loger et à partir du moment où on a investi dans une zone où il y a de la demande pour se loger et que le logement donné est qualitatif, il n'y a aucune raison pour ne pas réussir à le louer. Mais le deuxième point aujourd'hui qui est très intéressant, c'est que c'est un produit miracle qui protège en fait justement des périodes de crise. Pourquoi? Parce que quand il y a des périodes d'inflation, même d'hyperinflation comme c'est le cas en ce moment, eh bien justement, les loyers augmentent et donc les valeurs immobilières augmentent. Donc on se retrouve dans une situation où on ne peut pas perdre d'argent dans ces situations-là. Et la deuxième chose, et c'est là justement que c'est très intéressant, c'est que à l'inverse, si on se retrouve dans une ville qui pour X ou Y raison du jour au lendemain est boudée, ça peut être le cas justement de ce qu'on a vu avec les bureaux pendant la crise de 2020, avec des villes comme la capitale ou les métropoles qui ont été complètement désertées, où ces biens-là ont perdu jusqu'à 50% de leur valeur. De l'autre côté, ça peut être aussi le cas justement de villes qui par exemple étaient des villes dortoirs, qui dépendaient d'une grosse ville, qui dépendaient d'une grosse entreprise, et cette entreprise a fermé. Pareil, ces biens immobiliers ont perdu 30-40% de leur valeur. C'est arrivé. On l'a connu à Saint-Étienne, on l'a connu dans des villes plus petites qui aujourd'hui, si je vous les citais, ne vous parleraient même pas. Mais aujourd'hui, c'est très facile sur Google de taper
et de trouver des villes qui dépendent d'une entreprise et qui justement, si cette entreprise part, mettrait en danger les investisseurs ou les habitants qui auraient besoin de liquider leurs biens immobiliers. Mais pour autant, pourquoi au final ce n'est pas un danger? Parce que quelqu'un qui met 10 000 € sur la table, qui emprunte 150 000 €, son bien du jour au lendemain, admettons, il vaut 120 000 €. Eh bien, en fait, aujourd'hui, cette personne, ok, elle va revendre son bien. Sur le papier, elle se dit, j'ai perdu 30 000 €. Mais c'est faux. Parce que si le bien avait été remboursé à 50%, 50% des 150 000 € empruntés, c'est 75 000 €. On est bien d'accord? Eh bien, cette personne, moi, ce que je vois, c'est pas qu'elle a perdu 30 000 €, c'est qu'elle a transformé 10 000 € en 75 000 €. Et ça, aujourd'hui, il n'y a aucun autre investissement, aucun placement, aucune solution d'épargne qui peut vous offrir ça. Et c'est pour ça, justement, que je t'invite à développer ton patrimoine financier au travers de l'immobilier pour justement pouvoir te protéger de la situation qui nous attend et qui continue de plus en plus à se dégrader. On commence à le voir dans les différents pays qui entourent la France et on sait que la France sera la prochaine, mais qui également va te permettre de te reconcentrer sur toi-même et d'être dans une dynamique où tu vas pouvoir justement t'enrichir de plus en plus quand ceux qui ne passent pas à l'action ne pourront que regarder le train qui passe et dans quelques années se dire « Zut, j'aurais dû le faire ». Voilà, et bien écoute, cette vidéo touche à sa fin. C'est une vidéo assez synthétique, mais qui aujourd'hui résume vraiment l'importance d'investir dans l'immobilier. J'espère que ces propos ont retenu ton attention. En attendant de te retrouver une prochaine vidéo, eh bien n'oublie pas que si jamais tu souhaites creuser la relation, creuser la discussion, eh bien je reste disponible avec mon équipe. Tu as le lien qui apparaît dans la description de la société que j'anime au quotidien et qui pourra te permettre justement de prendre du recul sur la stratégie d'investissement que tu t'apprêtes à mettre en place. Et également, eh bien, en attendant, si tu es abonné à la chaîne YouTube, eh bien, je te remercie une nouvelle fois et je te retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt. Ciao.